Décidément, Bamako n'est pas terre de prédilection de l'hégémonie sénégalaise. Dans ce district de plus de 2 millions d'habitants, fondé par Niaré ou Niakate, lions et lionnes se sont cassés plusieurs fois les dents, souvent à un cheveu du Graal. S'agirait-il d'une malédiction, d'un signe malien, d'une scoumoune dont les germes seraient inscrits dans un inconscient sportivement collectif? Si les conquêtes sportives sénégalaises y ont été compromises jusqu'ici, il n'est dit nulle part qu'il en sera toujours ainsi. Au Sénégal, au Mali ou ailleurs en Afrique, pour ne pas dire partout dans le monde, il nous faudra gagner quand l'opportunité se présentera. Le palmarès du champion s'inscrit ainsi et pas autrement. Nos Lions, vainqueurs à plusieurs reprises de l'afro-basket, le savent. Elles ont gagné partout, sauf à Bamako. Un jour viendra, et comment? Bamako sera sénégalaise. C'est une question de temps, c'est à dépasser. Félicitations donc à nos chers Lions et à cette tigresse d'Astou Traoré, MVP d'un tournoi diarrhéique dans le chaudron bamakois. Ce n'est pas si mal, et cela a de quoi faire sourire davantage les Sénégalais, parce qu'au fond, cette coupe, on ne l'a pas perdue, on l'a donnée à l'issue d'une adversité insoupçonnée. Telle est l'information que nous devons tirer de ce rendez-vous malien. La philosophie qui en découle, quant à elle, nous invite à nous armer d'une âme de gagneur, de champion. Cela doit être définitivement ancré dans la tanière des lions du football. Le peuple sénégalais veut sa Coupe d'Afrique des Nations. Il attend de revivre les délices de la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. La forme étincelante de notre Sadio Mané national, que les journalistes européens auraient tôt fait de comparer à Messi s'il était du pays d'Hélène, combiné à une puissance collective et des plans de jeu efficaces, nous offrira Moscou. Rien ne nous sera donné. Nous devrions tout arracher au prix de gros sacrifices, de renoncements, de changements comportementaux, de changements d'esprit et de pratique. La consolidation ou la construction d'un palmarès de champion découle des conditions optimisées de performance. C'est une logique implacable à qui sourit souvent la chance. C'est connu de tous, rien ne s'invente. Il en va de même pour l'émergence de notre pays. Elle ne nous sera pas donnée. Nous aurons beau en parler du matin au soir, qu'elle ne nous sera pas servie pour autant au dîner. C'est ainsi que nous comprenons la sortie de l'ancien président de l'Union des magistrats sénégalais, M. Aliou Niane, contre le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, dans la livraison de Walf Quotidien du lundi 28 août 2017. Sa lecture avisée, autorisée de l'adoption par l'Assemblée nationale après la Cour des comptes du projet de loi de règlement 2015, défendu par le ministre, nous fait froid dans le dos. La construction machiavélique et la manipulation de l'opinion nationale qu'il dénonce passeront-elles pour lettres mortes? Serait-on devenu si indifférent dans notre République au point de n'apporter aucun démenti, aucun éclairage, de ne demander une ouverture d'enquête parlementaire? Notre Assemblée nationale serait-elle inconsistante à ce point? Pour peu que l'on respecte les institutions de la République, la fonction du juge, ce coup de gueule aussi inattendu que prévenant nous semble assez sismique pour que le président Macky Sall ne pipe mot et ne donne suite. Un pays en marche pour l'émergence ne peut cautionner des actes délictuels, fussent-ils posés par un ministre. Parce que si les choses sont telles que dénoncées par le juge Niane, il y a de quoi prendre peur. Que le gardien de la Constitution, le garant de la transparence de la gestion sobre et vertueuse dont il se déclare, le chantre aille dans le sens de ses convictions. C'est le minimum qu'on attend du président Macky Sall et c'est son devoir. Parce que les Sénégalais ne se contenteront pas longtemps des buzz et autres sottises d'Internet sécrétées par le faux tourbillon politique
dans cette ère illusoire dans laquelle foutaises et fadaises sont grisées par la bêtise et le boulet de sa souffrance et son ignorance. Il y a ce qui relève de la construction, de la consolidation, de la formation et de la transformation. Cela est difficile, c'est vrai, mais les chers confrères de l'Observateur l'ont réussi, ça, et c'est tout à leur honneur. Et puis, il y a ce qui détonne de l'important et du sérieux, ce qui ne vaut pas qu'on perde. Et puis, il y a ce qui détonne de l'important et du sérieux, ce qui ne vaut pas la peine qu'on en perde une. Tant pis pour cela. Bonne écoute et merci à tous.